Vous savez pas quoi que c'est qu'un cul de loup? Je croyais pourtant que vous en saviez beaucoup. Ou donc vous avez été en nourrice pour pas savoir que c'est une petite maison en brin de sapin recouvert de gazon? Que l'on dirait que c'est un bounet de police. Pour les purs Solognos, pas besoin de traduction ou d'explication de texte. Pour tous les autres, le cul de loup est une sorte de hutte faite de bouts de bois et de feuillage. Au XIXe siècle, c'était l'habitat temporaire des forestiers et des charbonniers et souvent des braconniers. C'est la raison pour laquelle le musée du braconnage de Sologne a souhaité en ériger un sur son site. L'été, ils étaient dans leur ferme, ils étaient en polyculture élevage, et l'hiver, ils faisaient du bois, du charbon de bois, du bûcheronnage, et pour habiter sur place, ils construisaient un cul de loup, c'est-à-dire avec ce qu'ils avaient sur place, des branchages, de la terre, de la boue, des paillages, et puis ils habitaient dedans, avec toute la famille. Bon, tu vois Thierry, là, ce casque-là, je vais le mettre à peu près comme ça. Ouais. Et là, il est pas mal, il se découpe bien dans le ciel. Ce cul de loup version 2024 est en ferraille. Un amoncellement de pièces de récupération figurant l'habitation forestière et ses usages. C'est une création artistique appelée à durer et à transmettre l'histoire locale. Chaque objet qui sont là ont un sens. C'est pas vraiment, je dirais, fantaisiste et ça tombe pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des vêtements de l'habitant, des éléments comme une musette pour aller à la chasse, par exemple. Il y a un poêle. On a l'impression d'être chez quelqu'un, en fait, quand on est là. On a l'impression de rentrer dans l'intimité d'une personne à une certaine époque. Et le sculpteur a toute la crédibilité requise pour témoigner de ce temps. Ses propres arrière-grands-parents ont connu ici l'époque des culs de loup en forêt.